Il y a des personnes dans l'église de l'Ipada. L'enregistrement est là. Quand un jeune homme est sorti pour dire que l'Ipada était mort, qu'on a jeté son corps, on a jeté son corps dans, comment on appelle ça, dans les poissons, on mangeait son corps, demandez au pasteur Simplice et demandez à la secrétaire de l'Ipada s'ils ne sont pas venus me voir, s'ils ne m'ont pas appelé pour me dire, Bishop, sauve-nous. Demandez-leur s'ils ne m'ont pas appelé pour me dire, Bishop, sauve-nous. Ce que ce monsieur-là a dit est faux. Que notre papa n'est pas mort. Et que je les ai répondu que moi-même, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et que je vais encore refaire une vidéo là-dessus. Et c'est moi qui les ai donné les directives de comment sortir pour venir dire aux gens que leur papa n'était pas mort. En ce moment, on était en accord. En ce moment, on était en accord. Il me demandait des conseils. Donc, si cette relation avait continué, avant de prendre des décisions autres, il serait venu me voir discrètement. Je leur aurais dit non, évitez ça, ne faites pas ça. La secrétaire de l'Ipada m'a promis que s'il doit prendre des décisions, faire des choses, puisque je suis celui qui a tapé sa poitrine pour lutter pour la cause de leur papa, il me respecte, je suis devenu comme leur je ne sais quoi. Il viendrait d'abord me demander conseil. J'ai tous mes enregistrements de dialogue ici. Mais quand elle a décidé de rebousser chemin, c'est pas moi qui lui ai dit. Quand j'avais engueulé Pasteur Simplice était en colère contre moi. Mais après, il s'est ressaisi. Il m'a dit ce qu'il avait dans le cœur. Je lui ai donné des conseils. Il m'a remercié. Et Pasteur Simplice était en accord avec moi. Mais il est resté dans son coin. Je suis un père. Je ne cours pas après les enfants. C'est pour l'Ipada que je parle. C'est pas pour les enfants que je parle. Parce que c'est lui qui m'intéresse, c'est lui qui a disparu. Écoutez-moi bien. À l'oncle de l'Ipada, qui est en France, s'il ne m'appelait pas souvent pour me donner des paroles, et que si c'était pas avec lui, et que j'étais en accord pour l'avocat, il va vous répondre. Moi, j'ai mes enregistrements. Demandez au père de l'Ipada s'il n'est pas venu me remercier. Et il y a certaines choses qu'il a dit, j'ai les enregistrements ici, mais que je ne les sortirai pas parce que c'est le papa de l'Ipada et je ne veux pas lui créer des problèmes. Demandez à Miss de l'Ipada si elle ne m'a jamais appelé pour me remercier, j'ai les enregistrements. Donc, ceux qui parlent pour rien, ceux qui racontent leur vie, c'est parce que je ne suis pas là pour me montrer autrement. Sinon, cette lutte de l'Ipada, ce n'est pas de ma force que je le fais. Donc, je veux que vous compreniez certaines choses. Pourquoi est-ce que je touche ce sujet? Après ma sortie de la vidéo où j'ai donné des conseils aux enfants de l'Ipada, pour dire que Dieu m'a montré qu'il y a une multitude de francs-maçons qui cherchent à rentrer dans cette église pour l'affaiblir par de belles paroles. Hier, à ma grande surprise, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais j'ai vu deux commentaires de deux femmes de l'église de l'Ipada qui étaient en quelque sorte des commentaires injurieux et de manque de respect à ma personne. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé leurs commentaires. Je n'ai pas répondu. Parce que, pour moi, des personnes qui sont animées d'un esprit de Dieu, des personnes qui aiment réellement la personne pour qui je prie et que je lutte, ne viendraient pas laisser ce genre de commentaires. Elles ont laissé un commentaire en disant, comme si c'est moi qui les persécutais, comme si c'est moi qui ai enlevé l'Ipada, comme si c'est moi qui était la cause, c'est-à-dire l'ingratitude au millième degré, disant, il faut laisser notre église tranquille, il faut, tu vas dire que nous, on n'a pas l'esprit de Dieu, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous, il faut nous laisser. Je dis, mais est-ce que cette personne qui a écrit ce commentaire sait de quoi elle parle? Est-ce que cette personne est normale dans l'esprit de Dieu
ou elle est possédée. J'ai regardé le commentaire, j'ai dit, oh, je vais effacer ça pour ne pas que ça me donne envie de répondre. Et j'ai supprimé les deux commentaires. Il y a une qui a commenté, il y a une qui est venue dire, oui, c'est la vérité. Ce que tu dis là même, c'est ceci. Je me suis dit, non, tu sais pas de quel esprit ils sont animés, faut pas les répondre. Élie Paden lui-même a prêché dans son église pour dire qu'il y a des sorciers et des sorcières dans son église. La vidéo est encore sur YouTube. Élie Paden lui-même de sa bouche a prêché que parmi ses pasteurs, il y a des sorciers. En plus, la secrétaire elle-même, elle a ouvert sa bouche pour me dire qu'ils ne parlent pas beaucoup parce qu'il y a des espions dans leur église. Je ne sais pas qui m'a écrit. Si c'est espion, si c'est sorcier, si c'est sorcière. Donc moi, je ne vais pas répondre. J'ai supprimé le commentaire. Mais ça m'a permis de venir faire ce direct aujourd'hui. Tu aimes quelqu'un qui a disparu. Ça va faire bientôt, on s'en va dans 1 an. Il y a un monsieur qui s'est levé pour frapper sa poitrine, qui s'est mis des ennemis autour, qui a lutté de toute sa force, qui a détruit sa page Facebook, son honneur, tout ce qu'il faut, pour cette personne que tu prétends être ton père. Et ce monsieur se lève pour donner des conseils à l'église, pour dire faites attention. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre église pour vous assoupir, qui pour faire ceci ou cela. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu sors et tu viens lui dire merci de nous avoir ouvert les yeux. Mais tu viens laisser un commentaire pour injurier la personne. Moi, je ne vais pas te répondre. Parce que Élie dit lui-même que tu prétends être ton père ne viendra pas m'insulter. Donc, moi, je ne vais pas te répondre. Mais je vais vous dire de faire juste attention. Par pitié pour vous-même. Parce qu'un homme de Dieu qui est où est des anges. De la manière que tu ne peux pas insulter celui que tu appelles ton père spirituel. Même si tu es possédé. Et que tu vas insulter une personne qui est ouette. Parce que la personne qui est assise ici, là, c'est lui que Dieu a pris pour révéler à cet homme 6 mois ou 7 mois, quoi, ou 4 mois, avant que les problèmes n'arrivent, Dieu l'a fait. C'est cette personne aussi, Dieu a ouvert les yeux et la bouche pour aider cette personne dans sa disparition. J'ai tellement de messages de remerciements de certaines personnes qui ne sont même pas de l'église. Merci beaucoup. Tout ce que tu as fait, c'est Dieu qui va te récompenser. Bon, ça me suffit. Mais toi qui es dans l'église, on est en train d'aider, tu prétends, c'est comme quand on a dit quelque chose, ça te dérange. Tu n'as pas encore vu ton papa, il n'est pas encore revenu. Et cette personne, parmi tous ceux qui ont lutté, est celui qui est encore là, qui toujours ouvre sa bouche, toujours de temps en temps vient parler, qui défend cette cause depuis qu'il a commencé. Il n'a pas encore arrêté. Même si on dit tu es ingrat, même si on dit tu es possédé, tu ne peux pas venir lui manquer de respect. Tu ne peux pas. C'est une malédiction que tu mets sur ta tête. C'est des problèmes que tu donnes à tes enfants. C'est des problèmes femmes que tu donnes à ton mari. Tu te fais, c'est-à-dire que toi-même, tu prends la malédiction et tu déposes ça sur toi-même. Ce qui t'a animé pour aller laisser ce commentaire, je t'ai pas répondu. Est-ce qu'il était répondu? Quand j'ai vu, j'ai supprimé. Parce que tu n'es pas, tu n'es pas mon enfant spirituel. 2, tu n'es pas mon égal. 3, je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu es une sorcière qui est cachée dans l'église. Et comme je dévoile les œuvres du diable, ça te dérange. Parce que si je continue de dévoiler, tu ne pourras pas faire ton travail de sorcellerie. Alors, ce qui fait que tu es obligé de venir peut-être m'insulter, me disant d'arrêter. Parce que ça, si tu n'es pas une sorcière, si tu n'es pas possédé, si ce n'est pas les esprits du diable qui t'animent, tu ne peux pas être contre un message qui vient prévenir une église pour dire à cette église, faites attention, les gens font ceci, les gens font cela. Toi, tu es de l'église. Tu dis que tu as l'esprit de cette église. Le Saint-Esprit est sur toi. Tu as déjà entendu Élie Pada dire qu'il y a des sorciers dans son église, que les gens sont contre lui. Et puis tu viens, au lieu de remercier le monsieur, toi tu viens l'attaquer. On va aller dans la Bible. Le chapitre 16.
Actes le chapitre 16, le verset, à partir du verset 16, il est écrit, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devina procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle le fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Vous connaissez cette histoire, Actes chapitre 16, versets 16 à 29. Paul et Silas sont allés prêcher. Et il y avait une servante. La Bible dit qu'elle était remplie d'un esprit de python. Elle était possédée, mais prophétisait. Il y a beaucoup de personnes qui prophétisent aujourd'hui à l'église, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de serpent, un esprit de python, un esprit de divination. Il y a des pasteurs et des prophètes ou des soi-disant évangéliques, bishops que vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime, mais c'est un démon. C'est pas tous ceux qu'on appelle prophètes qui sont prophètes. C'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Paul, la femme, ce que la femme disait n'était pas mauvais. Elle n'attaquait pas Paul. Elle prophétisait des bonnes choses pour Paul. Silas, elle disait, ces hommes que vous voyez là, ces hommes sont des vrais hommes de Dieu. Ils viennent de Dieu. Ce qu'ils disent, ils savaient de Dieu. C'était la prophétie que la femme donnait. Normalement, on ne doit pas chasser un démon dans la vie de quelqu'un qui prophétise. Dans une église, une personne se lève pour prophétiser. Je suis un homme de Dieu. Oh, celui-là est mon serviteur. C'est moi qui l'ai oué. C'est un puissant homme de Dieu. Croyez en lui. Et puis le pasteur va se lever pour chasser un démon dans la vie de la personne là qui attend de prophétiser. Non. Mais l'apôtre Paul a vu que l'esprit qui animait cette femme pour prophétiser n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du python. C'est le python qui prophétisait, qui disait des prophéties comme si c'est l'esprit de Dieu qui parlait. Et Paul a chassé l'esprit. Et ceux à qui il profitait n'étaient pas contents. Ils les ont attrapés pour les envoyer sur la place publique. Donc, devant les œuvres du diable, ceux du diable ne sont pas contents. On dévoile les œuvres sataniques, ceux qui sont sataniques ne sont pas contents. On dévoile les œuvres de la franc-maçonnerie, ceux qui sont francs-maçons ne sont pas contents. C'est toujours comme ça. Parce que tu es en train de détruire. Quand j'ai commencé à défendre la cause de l'IPADA et que j'attaquais certaines églises, beaucoup de pasteurs m'ont pris comme leur ennemi parce que c'est comme si je les empêchais de manger. C'est comme si j'étais en train de les empêcher maintenant. C'est-à-dire que leur argent, là, ça va diminuer. Il y a des fidèles qui vont avoir les yeux ouverts, ils vont quitter leurs églises. Donc, quand je prêchais pour dire que beaucoup sont dans le fétichisme, le mysticisme, ils sont des francs-maçons. Ah, la question dedans, là, ça les a pas plu. Certains même envoyaient leurs enfants pour m'attaquer, pour m'insulter, pour plein de choses, parce qu'ils ont vu que ce que je disais là, c'est comme s'ils veulent les empêcher de manger. On a révélé pour Elipada en disant qu'il y avait un camp de pasteurs qui mangeaient avec certains pouvoirs et que c'est eux qui causent les problèmes à Elipada. Vous avez vu que ces personnes n'étaient pas contentes parce qu'ils prennent des enveloppes là-bas, là-haut, pour pouvoir faire du mal à leur prochain. Le pasteur David Aimé qui est en prison, ce sont des pasteurs qui l'ont mis en prison. C'est pas le gouvernement. Ce sont des pasteurs qui l'ont mis en prison. David Aimé. Et quand tu révèles ça, ça ne plaît pas à ces pasteurs. Vous me suivez? Donc, Paul a chassé l'esprit de Python. Ça veut dire quoi? Je reviens sur ce que je vous disais dans l'autre vidéo concernant les francs-maçons. Je vais envoyer une vidéo encore où
il y a un homme de Dieu qui est passé dans cette église. Et cet homme de Dieu-là, il disait qu'il a fait des rêves. Il a vu des étages de 60 étages. Moi, je ne sais pas s'il a eu le temps de compter les étages dans son rêve. S'il a eu le temps de compter les étages, et puis ça fait 60 étages. 60 étages, je ne sais pas où ça arrive. Je dis, il y a des gens qui sont là pour mentir, pour se remplir de mensonges. Si vous voulez que je parle, je vais vous parler. Dans cette vidéo, où cet homme, quand il a commencé, il dit qu'il était consul. Consul, ça veut dire quoi? Consul, ça veut dire ambassadeur. Consul, c'est quoi? C'est un représentant d'un État. Consul, c'est quelqu'un que le gouvernement envoie quelque part pour le représenter. Si je suis aux États-Unis, que je suis consul de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que je suis là, je représente la Côte, ça veut dire que je suis dans la politique. Mais si je suis pasteur, que je suis consul, ça veut dire que mes ordres, mes vrais ordres là, ça vient de là-haut, ça vient du gouvernement parce que je travaille pour eux, c'est eux qui me payent. Vous me suivez? Vous me suivez? Et, ma grande surprise, l'église de Ripada a fait un montage de vidéo où ils ont coupé la partie où le monsieur a dit le consul, comme s'ils étaient en train de protéger quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois pour jouer des jeux bizarres. Il fallait plutôt supprimer la vidéo où le monsieur était en train de raconter sa vie, au lieu de couper une partie pour montrer une partie. Parce que même le reste qu'il disait là, le rêve qu'il dit il a fait là, il ment. C'est moi, Bishop Melchisedec, qui vous dit ça. Il ment. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a deux choses. Un, c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo. On peut envoyer des gens pour dire, oh, va prendre la sympathie de ces personnes, comme nous autres, on nous connaît déjà, va prendre la sympathie de ces personnes pour que quand ce monsieur va venir, on ait des portes ouvertes pour voir comment on peut l'atteindre. Ça peut être un. De deux, dans la vidéo, la personne même disait qu'il avait des sœurs dans l'église de Ripada. Donc, si moi j'ai des sœurs dans l'église d'un homme de Dieu qui est considéré et qui revient bientôt, je sais que je suis dans l'église et puis je sais qu'il va venir tard, il va venir bientôt. Je peux appeler mon frère qui est dans tel pays pour dire, ah, depuis qu'on parle de Bishop Melchisedec, sa disparition là, toi tu n'as pas mis ta bouche dedans. Hein. Mais quand Bishop Melchisedec va venir, il aura la gloire. Il bénit beaucoup de personnes, des hommes de Dieu, des ceci, cela. Si tu es intelligent là, c'est maintenant le moment de venir montrer que tu es avec lui. Donc quand tu vas venir au pays là, on n'a qu'à passer là-bas, tu vas faire acte de présence. Ça peut être le deuxième cas. Après, c'est bien de dire que quelqu'un de Dieu, il va voir une église qui va être une ville, ça va reprendre tout Abidjan. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est bien de dire qu'il est de Dieu, c'est pas un homme, c'est un esprit. Tout ça là, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais on peut venir mentir pour avoir la sympathie des gens. Et ça, tous les politiciens savent le faire. Je ne voulais pas parler, vous voulez que je parle. Tous les politiciens savent le faire. Quand ils viennent s'arrêter devant vous, qu'ils vous aiment pas, qu'ils vous disent, je vous aime, je vais construire l'hôpital, je vais construire ceci, je vais faire ceci, vos enfants vont faire cela. Ils vous ont menti pour que vous puissiez les voter. Quand c'est fini, ils ne vous font rien. Ça fait partie de leur formation. Quelqu'un qui dit les consuls, quelqu'un qui dit l'ambassadeur, quelqu'un qui dit qu'il travaille avec la politique, qui d'un coup comme ça, pendant qu'on est en train de dire que le monsieur qui a disparu depuis, ça va faire plus d'un an. C'est maintenant, il sort. Il vient raconter un rêve. J'ai vu un étage. Ça fait 5 étages. Dans le rêve, là, il a pu compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 60. Après, deux fois, il s'arrête. Oh, je connais, j'ai des amis ici. Pourquoi il ne dit pas le nom de ses amis pour que vous sachiez réellement quelles sont ses relations? Pourquoi il ne dit pas le nom de ses amis, là, dont il parle, là? Pour que vous sachiez si vraiment
pour que vous sachiez quelles sont ses vraies relations dans le pays. Et puis, il a laissé ça de côté. Si je n'ai rien à cacher, je suis l'ami de Mohamed Sanogo, je vais dire, oh, je suis l'ami de Mohamed Sanogo, je suis l'ami de Guy Vincent, je suis l'ami de Apôtre Kidophonie, bien quoi là, je suis l'ami de Intel, parce que je n'ai rien à cacher. Non, mais ça là, on laisse de côté. Il a mis ça de côté, il n'a pas avancé. Ayez le discernement quand quelqu'un parle. De Dieu. La personne s'arrête quelque part et puis il dit, moi, je n'ai pas besoin de ceci, de cela. Et ma chaussure que je porte fait 1 million. Cette partie-là aussi, l'église de l'Ipada coupait cette partie-là et a fait un montage de vidéo. Et puis, la partie où il dit il est consul, la partie où il dit que sa chaussure coûte 1 million, ils ont enlevé ça de la vidéo. Maintenant, quand tu écoutes la vidéo, tu vois que le témoignage, ça s'appelle l'hypocrisie. Arrêtez ça, le diable travaille dans l'hypocrisie. Si vous estimez qu'il y a des erreurs dans la sortie de ce monsieur, supprimez tout simplement sa vidéo. Si vous me demandez des conseils depuis longtemps, si vous étiez venu en cachette me demander des conseils, je vous aurais donné des conseils, vous n'aurez même pas pu même partager cette vidéo. Il y a des gens qui ne sont pas Bishop Mercedes qui ont vu ce que je suis en train de voir, qui m'ont envoyé des messages sur mon WhatsApp, je peux vous le montrer. Vous me suivez? Je n'ai rien contre cette personne. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais c'est un signe que Dieu donne pour ouvrir les yeux pour dire tentation, n'importe qui peut venir dans votre église. Qui prophétisait ici, mais ne disent pas, ces gens sont du diable. Elle n'attaquait pas Paul, mais elle disait de bonnes choses, mais Paul a chassé l'esprit du python. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont possédés, quand ils rentrent dans une église pour prêcher, ils libèrent des esprits, ils mettent des serpents dans les gens, ils mettent des scorpions dans les gens, ils possèdent les gens. Vous voyez que dans une église, tous ceux qui tombent, vous croyez que tout ça, c'est le Saint-Esprit. Et puis la question que moi je vous pose, et pendant quand il était là, ce qu'il prêchait sur des chaussures de 2 millions, quand Eli Pada était là, il portait des costumes de 4 millions pour venir faire publicité. Eli Pada vous a déjà prêché pour dire, il rêve de monter dans un jet privé. La personne qui dit qu'il veut prendre Eli Pada dans un jet privé là, demandez-lui dans quel avion il est venu. Si lui, il peut payer un jet privé pour même temps, il vient pour prêcher là. C'est quel avion il est venu? Il est venu dans un jet privé. Il est venu dans un jet privé. Je suis en Europe, je suis en France depuis plus d'une trentaine d'années. L'Espagne même là. Je suis pas pour aller en Espagne là. Si je veux, j'ai 30 minutes. Il y a des gens, je n'ai jamais entendu leur nom. Et puis, un jour comme ça, ils vont venir vous mentir qu'ils ont construit château, ils ont construit ceci, ils sont ceci, ils sont cela. Alors que peut-être que c'est un gouvernement qui les donne à manger, ce sont des consuls, ce sont des espions politiques de quelqu'un qu'on envoie doucement dans votre église pour faire genre amitié. Votre père n'est pas là. On vous donne des conseils pour ne pas que le diable puisse vous atteindre. Vous êtes orgueilleux, vous êtes arrogant, vous êtes fier, vous croyez que vous êtes arrivé. Est-ce que vous croyez que moi, mon combat que je mène, c'est pour vous? Combat que je ne mène pas ce combat pour le père d'Eli Pada, pour la mère d'Eli Pada, pour les frères et sœurs d'Eli Pada. Je ne mène pas ce combat, même pour ceux qui sont dans l'église d'Eli Pada. Je mène pour la vie d'Eli Pada. Donc, tous vos chichis, tous vos pensées, tout ce que vous faites, vos paroles, je n'ai rien à foutre de ça.